Aujourd'hui, dans Voyons et Transformons, le podcast qui explore le spirituel, le prophétique et le pratique. Je veux dire, je prenais des affaires de 250 kilos, je pouvais les déplacer avec les quatre doigts, je les déplaçais. J'avais voilà, une force qui était inhumaine. Et donc, je vais dire, même si je n'ai jamais touché à l'occultisme, même si je n'ai jamais touché, je vais dire, à aller voir un voyant ou quoi que ce soit, mais je savais que dans ma famille, il y avait un... Ça est sorti de ma bouche directement comme ça, c'est vraiment l'esprit qui a parlé. Il dit, Jésus nous a donné à tout croyant, on n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin d'être apôtre, on n'a pas besoin d'être prophète. Il a donné à tout croyant cette capacité de chasser les démons de la vie de nos frères et de nos sœurs. Wow. Et j'avais 31 ans quand le Seigneur m'a appelé. Donc bon, moi j'étais, comme je le disais, donc j'étais athée. J'ai mon grand-père qui a prié 25 ans pour moi. Wow. Ensuite, 30 minutes. Pendant 30 minutes, Pasteur Joël, il y avait cette voix qui venait et qui me disait « Aujourd'hui, un aveugle y verra ». Les 30 minutes les plus longues de ma vie. Et à un moment donné, j'ai eu une vision. Moi qui étais là, athée, j'ai eu une vision. Je me suis revu. Et en face de moi, j'avais une sœur qui avait des soucis spirituels. Et où, à un moment donné, je veux dire, alors que j'avais une sœur, j'avais la voix d'un homme qui sortait de sa bouche. Et j'étais tout stressé parce que j'avais mon coach qui était là, qui était paralysé. Et moi j'avais vu une ou deux délivrances, sans plus, je ne savais pas comment je devais faire. Et j'ai vu que le Saint-Esprit m'a dit... Explique un peu ce que c'est les maris de nuit, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bonjour à tous, vous tous qui nous suivez. Joël M ici pour Vision et Transformation, le podcast Voyons et Transformons. Et aujourd'hui nous avons un invité spécial, c'est un serviteur de Dieu, il s'appelle Pasteur Salvatore Gentil. Et nous nous sommes rencontrés, ça fait à peu près 2 ou 3 ans, dans l'évangélisation, ici en Belgique, à Bruxelles, dans Callback ou Arise. S'il se rappelle, il va nous dire, mais directement, allons-y. Salut Salvatore, comment tu vas, Pasteur Salvatore? Ça va bien, Pasteur Joël. C'est un honneur et un plaisir d'être avec toi. Ah ben pareil, vraiment, merci d'avoir accepté ce podcast, cette interview. Je trouve qu'on doit augmenter les conversations entre serviteurs de Dieu, mais aussi entre chrétiens tout simplement, parce que nous sommes souvent trop pris par le quotidien, et c'est bien de partager nos expériences et de s'encourager mutuellement. Et donc le podcast, si, comme je t'ai dit, on aborde tous les sujets. Mais j'aime bien parler, connaître les gens, leurs témoignages, et ainsi de suite. Donc toi, déjà, tu peux te présenter, si tu es marié, si tu as des enfants, et si tu es de la Belgique ou d'ailleurs, si tu es missionnaire ou pas. Enfin, tu pourras nous dire, et aussi ce que tu fais, et puis après, on va aborder, selon ce que l'Esprit nous dit d'aborder. Amen. Donc, voilà, moi, je suis pasteur de l'Assemblée de Bons Samaritains qui est ici en Belgique, à Charleroi, donc à Lotlinsart plus précisément. Donc, je suis marié avec mon épouse Karine. Nous avons 3 merveilleux enfants. Donc, c'est tout à fait normal que, je veux dire, on a des merveilleux enfants, étant donné que j'ai une merveilleuse épouse qui a prié longuement pour moi qui étais complètement athée il y a une bonne vingtaine d'années, et où Dieu a touché mon cœur. Et je veux dire, je ne sais pas si tu vois, Pasteur Joël, cette image-là, où quand tu prends une bouteille, là, tu vois que tu l'écrases et après, hop, tu la refais. Elle est Ouais. une belle bouteille ensuite, par la grâce de Dieu, bien entendu, toujours, parce que c'est lui qui fait tout au travers de nous. Et voilà, donc, voilà, nous travaillons un petit peu, nous œuvrons un petit peu dans l'international. Mon épouse a cette chaîne YouTube, Karine 7777, qui fait des prières pour les chrétiens, pour les aider à le booster la foi. Parce que mon épouse, quand tu lui donnes la main, je veux dire, sur la foi, elle décolle. Tu lui parles de pouvoir spirituel, elle décolle. Et voilà, donc on a fait une belle émission. Je ne sais pas si tu l'avais écouté, Foi et guérison.
Foi et guérison, oui, j'ai eu Voilà. l'occasion de suivre certaines émissions et c'est puissant. C'est très puissant. Et d'ailleurs, peut-être tu nous diras tout à l'heure les témoignages. Donc, ton arrière-plan. Commençons par ton arrière-plan parce que Salvatore, ça, ça a pas l'air très belge comme nom. On dirait que ça vient d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, je suis d'origine italienne. Bon, moi, je suis né ici en Belgique, à Charleroi. Mais mes parents, mon père, lui, est né en Sicile, donc plus précisément, donc en Mhm. Sicile. Je suis originaire de là-bas. Avec mon épouse, on a d'ailleurs même travaillé pendant 2 gros mois et demi pour aider une église qui était là-bas en difficulté quand, je vais dire, je n'étais qu'un frère, entre guillemets, Oui. dans Mhm. l'église. Et nous avons œuvré là-bas pendant 2 ans et demi avec le pasteur Giovanni Moncada, qui est un excellent serviteur de Dieu, et où il y avait des Mhm. soucis dans l'église. Et donc voilà, bon, nous, ce que le Seigneur nous plante, je dirais même que c'est des vacances. Je me rappelle, j'étais sur la plage, les enfants Oui. s'amusaient, et moi j'étais avec ma Bible et j'étais en train de faire des prédications, je vais dire, à ce moment, Ah oui, bien. sous 30, 40 degrés, voilà quoi. Donc tu aimes, tu as pris goût à servir le Seigneur, tu as senti l'appel alors, depuis que tu es venu au Seigneur. Exactement, Mais comment tu es venu au Seigneur? C'est-à-dire, exactement, parce que vers quel âge? j'avais 31 ans quand le Seigneur m'a appelé. Mhm. Donc bon, moi j'étais, comme je le disais, donc j'étais athée. J'ai mon grand-père qui a prié 25 ans pour moi. Waouh. Ensuite, ouais, 25 ans. D'ailleurs, il est mort sans me voir converti. Ah, je suis sûr que Euh, Dieu l'a montré. ah, ben oui, parce qu'effectivement, je veux dire, il y a lui qui a prié pendant 25 ans, et je vais dire, et il y a mon épouse qui a prié pendant 15 ans. Donc, mon épouse avait eu une éducation chrétienne, mais Mhm. voilà, ses parents étaient déçus de l'Église, déçus des pasteurs, et donc, mais la grâce de Dieu, c'est que mon beau-père et ma belle-mère ont donné un enseignement avec les capacités qu'ils avaient à leur fille, donc mon épouse Karine, des bases chrétiennes. Et Ouais. bon, au début, quand on s'est rencontré avec mon épouse, donc elle m'avait parlé de Dieu. Je dis bah écoute, je dis moi, il y a pas de souci. Je dis si t'aimes Dieu, bah tu pries, tu fais ça de ton côté, il y a pas de souci. Bah, pour moi, non. Pour moi, il n'y avait pas de Dieu. Un athée bien confirmé. Oui. Et puis, ben voilà, donc il est arrivé un moment donné où est arrivé le décès de mon grand-père. Mhm. Et là, donc, à ce temps-là, je travaillais dans le bâtiment en tant que coffreur. Et je veux dire, j'étais au contact de la mort, je veux dire, quasiment tous les jours, perpétuellement. Je veux dire, À cause du quand on travail? arrivait à cause du travail, donc je travaillais dans des postes électriques de haute tension. Ah Donc, oui. tout ce qui était au-dessus de 2 mètres, ben, je veux dire, même si tu prenais une poutrelle ou un objet, tu le lançais, ben, t'étais foudroyé, quoi, je veux dire. Donc, j'étais vraiment en contact de la mort, je veux dire, quasiment tous les jours. Et je me rappelle que quand mon grand-père est décédé, ben, mes pensées, parce que lui, il était en Allemagne, donc sur le temps du trajet, je me disais, ben, toi, moi-même, je me parlais à moi-même, je me disais, toi, Salvatore, ça sert à rien d'écouter Dieu, un soi-disant Dieu, je me disais, parce que ben voilà, tout compte fait, il est mort. Donc ce sont des raisonnements, je vais dire, qui sont en insensé, quoi, je vais dire. Parce que tout le monde doit mourir. De toute façon, qu'on soit athée, qu'on soit chrétien, tout le monde doit mourir. Mhm. Et à un moment donné, donc, je me disais, ben, toi, ça sert à rien. Et je me rappelle que, je vais dire, un bon quart d'heure, 20 minutes avant que le Seigneur vienne toucher mon cœur, ben, j'avais regardé cette église. Et là, je me suis dit, ben, j'écoute, mon grand-père croyait en toi. Moi, je ne crois pas en toi du tout. Mais si tu existes quelque part dans la planète, dans la galaxie, ben, fais-moi un petit signe, parlant à Dieu. Et effectivement, c'est là que, je veux dire, Dieu vient, tu sais, quand on essaye d'éprouver Dieu, ben, je dis, on est perdant avec Dieu. Et Tout à fait. comment, je veux dire, à un moment donné, je sais que j'étais assis là, et pendant plus de 30 minutes, j'ai entendu une voix italienne qui n'était pas ma pensée, parce que moi, quand j'ai entendu cette voix-là, j'étais en train de penser, j'étais en train de réfléchir. Donc, c'est vraiment pas mes émotions qui parlaient au-dedans de moi, mais il y avait une voix qui était au-dessus de ça, qui était beaucoup plus forte. Elle était forte et elle était douce en même temps. On sentait qu'il y avait Ouais. de l'amour dedans.
Mhm. Et cette voix-là, je ne sais pas si tu imagines, Pasteur Joël, elle me disait, aujourd'hui, un aveugle y verra. Pendant combien? Deux, Parce que trois là, secondes de répit, reviens parce que là, ça a coupé. pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, Pasteur Joël, il y avait cette voix qui venait et qui me disait, aujourd'hui, un aveugle y verra. Wow. Donc, ne connaissant pas la Bible, moi je me disais, mais moi je suis pas aveugle, je vois. Mais je ne savais pas que c'était dans le sens spirituel que Dieu me parlait. Mhm. Et à un moment donné, donc, j'étais assis dans cette église-là, il y avait les pasteurs qui étaient devant, donc on avait mis la famille devant, les pasteurs étaient devant la famille. Et à un moment donné, je me disais, mais je deviens fou. Et je regarde mon frère sur ma gauche, et je lui dis, tu entends quelque chose? Mon frère, il me regarde, il me dit, ben non, il fait que, qu'est-ce que tu dis? Ben, non, je dis, ça va, rien. Moi, je dis, à mon avis, j'ai des blocs où c'est pas normal. Je regarde mon épouse qui était à droite, je dis, toi. Elle me fait non. Mais tant que j'étais en train de parler et de réfléchir à ce qu'on allait me dire, ben, j'avais cette voix-là qui me martelait, quoi. C'était aujourd'hui un aveugle, il verra, 2, 3 secondes de répit. Aujourd'hui, un aveugle, il verra. T'imagines, pendant 30 minutes, ça a été les 30 minutes les plus longues de ma vie. Mhm. Et à un moment donné, j'ai eu une vision. Moi qui étais là, athée, j'ai eu une vision. Je me suis revu dans les bras de mon grand-père quand je devais avoir entre 6 et 8 ans, je ne savais pas quand. Et mon grand-père m'avait annoncé l'évangile. Il m'avait dit, voilà, un jour, il fait, moi je suis chrétien, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Il fait, là pour le moment, tu es trop petit pour accepter le Seigneur. Et il me dit, mais un jour, il fait, le Seigneur, il va venir dans ta vie. Il fait, ce jour-là, il fait, donne gloire à Dieu parce que ça va être le plus beau jour de ta vie. Et bon, moi, j'étais petit, donc moi, je me rappelais pas de ça. C'est cette vision-là. J'ai dit cet instant et je savais que c'était vrai que ce qui était arrivé là, parce que je m'en suis souvenu par après. Mhm. Et effectivement, donc pendant 30 minutes, j'avais ça. Et à un moment donné, je dis, comme mon grand-père m'a dit que ce jour-là, je dois donner gloire à Dieu, ben, j'ai donné gloire à Dieu, mais je l'ai dit 3 fois. Je ne sais pas pourquoi, 3 fois. J'ai dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et là, la voix, Wow. instantanément, s'est arrêtée. Et là, moi, je me suis dit, mais je deviens fou. Je dis, je vais rentrer en Belgique, je crois qu'on va m'enfermer dans un centre, parce que entendre des voix comme ça, parce que la voix est aussi réelle de comme on se parle, toi et moi. Mhm. Il n'y avait pas de brouhaha, rien du tout. C'était une voix qui était claire, limpide, mais en même temps, comme je te dis, elle était puissante, mais elle était remplie d'amour. Ouais. Et donc, je ne savais que penser. La voix s'est arrêtée, et moi, je me dis, mais je débloque qu'on passe. Et à un moment donné, ben, moi, je pensais que c'était mon grand-père, tu vois. J'avais déjà entendu parler de la réincarnation et tout ce qui s'ensuit ici et là. Et à ce moment-là, donc, dans mon aveuglement spirituel, ben, j'allais dire, ben, si c'est toi, grand-père, touche mon cœur. Mhm. Et effectivement, donc, quand j'ai dit, si c'est toi, et là, ça a stoppé parce qu'à ce moment-là, j'ai senti comme si à l'intérieur de mes tripes, il y avait Ouais. quelque chose qui a touché vraiment mon cœur. Mhm. Je sentais une main qui venait palper mon cœur. Et je dis, mais là, je divague. Sincèrement, je pensais que, sorti de là, on m'aurait enfermé. Je dis, c'est pas possible. Et puis, j'ai reposé là une deuxième fois la question. J'ai dit, non, c'est pas possible que ce soit mon grand-père, parce que mon grand-père, il est là en face de moi. Comment on appelle, le cercle. Impossible que c'est lui. C'est impossible. Mhm. Et j'ai dit, ben voilà, j'ai dit, Seigneur, si je t'ai fait du mal, moi, parce que bon, jusqu'à là, je pensais que j'étais un gentil monsieur, comme mon nom de famille. Je pensais que j'étais gentil, mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais une colère en moi Mhm. contre Dieu, parce que ben Ouais. voilà, j'ai vu une fois la petite fille d'une amie à ma mère qui avait 6 ans mourir d'un cancer du cerveau. Et Ah donc en ouais. moi est née une rébellion, je vais dire vis-à-vis de Dieu. Ouais. Et Ouais. à un moment donné, j'ai dit ben j'écoute, j'ai Seigneur. J'allais dire, si c'est toi, touche encore mon cœur. J'ai Mhm. pas eu le temps de finir que le Seigneur a refait la même chose. Et là, je vais dire, bon, c'est vrai que ma vie a changé du tout au tout, parce que j'étais une personne qui était fort bagarreur. Pas Ouais. bagarreur pour dire de frapper, mais je veux dire, quand je voyais quelqu'un qui était fort
et qui s'en prenait à quelqu'un qui était plus faible, ben, moi, il fallait absolument que je défende le plus faible. D'où je me sentais, je vais dire, un justicier gentil, je vais dire. Tu me fais penser à Moïse. Hein. Moïse qui voulait défendre le peuple d'Israël, mais à sa manière. Oui. Et donc voilà, après, bon, on est parti de là. Et c'est vrai que j'avais fait une petite prière courte où j'avais dit, voilà, Seigneur, si, comme j'ai dit 3 fois gloire à Dieu, je dis, si durant tout ce qui va être fait, j'entends 3 fois gloire à Dieu comme moi je l'ai dit, ben, je dis, écoute, je vais demander à mes oncles et à ma tante, où je peux aller dans une église et je me fais chrétien. Et donc, ben, la réunion s'est passée. Il n'y a pas eu de gloire à Dieu. Donc, pour mettre mon grand-père, je veux dire, en plus, eux-mêmes, là-bas en Allemagne, c'était sous terre. Donc, ça m'a même choqué, je veux dire, cette image-là, à ce moment-là, bien entendu. Et je me rappelle que là-bas, ils ont fait des chants, il a porté une parole, le pasteur et tout. Ouais. Et à un moment donné, il va pour clôturer et il dit, je ne sais pas pourquoi. Il dit, mais le frère, donc mon grand-père s'appelait comme moi, Salvatore Gentile, du moins moi je m'appelais comme lui, Salvatore Gentile. Ouais. Il dit, voilà, le frère Salvatore qui était un pilier pour nous dans l'église, il aimait un chant, on va le chanter. Et ils ont loué ce chant. Et j'ai entendu ça, j'ai dit, voilà, ce que j'ai entendu, c'est des bêtises, ça n'a rien à voir avec, c'est mon cerveau qui a débloqué. Et donc, le pasteur a voulu faire un dernier chant que mon grand-père aimait bien. Ils ont fait ce chant-là. Et quand le chant est fini, ben, voilà, il dit, c'est fini, tout le monde peut retourner à la maison. Et donc, le temps que je me retourne, il dit 2 secondes. Et là, il dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis resté la bouche ouverte. Waouh. Je dis, waouh. Je dis, alors, tout ce que lui vivait était vrai. Et donc, après, je me rappelle qu'on était partis. Donc, comme je te disais, j'avais de la colère, moi. Énormément de colère. Ouais. Et à un moment donné, donc, je me rappelle, j'étais avec la voiture, donc j'avançais. Il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson. Et là, ma femme sait bien, généralement, qu'est-ce qui se passait quand quelqu'un faisait une queue de poisson. Donc, je vois les yeux, tu vois, de mon épouse qui me regardait. Et à un moment donné, tu vois, je la regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait, ça va? Je dis, oui. Oui, le justicier. Oui, mais j'ai vu son visage, elle me dit, non, non, lui, ça va pas. Tu vois, je veux dire, elle me croyait pas que ça allait. Mais après, elle me dit, mais elle fait, tu t'énerves pas? Je dis, non, je dis, pourquoi je devrais m'énerver? Elle dit, non, parce que d'habitude, tu t'énerves tout le temps, quoi. Je dis, non, bon, moi, je lui avais pas encore dit ce qui s'était passé dans ma vie. Mais elle a remarqué un changement, je vais dire, vis-à-vis de la colère. Et ensuite, quand on est rentré en Belgique, c'est là où je lui ai raconté un petit peu tout ce qui s'est passé. Bien entendu, elle a pleuré toutes les larmes de son corps parce que, ben, elle a prié pendant 15 ans pour moi parce qu'elle n'en pouvait plus de mes excès de colère. Je n'ai jamais frappé mon épouse, jamais frappé mes enfants. Mais là, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et moi, je dirais étonnamment, moi qui n'avais jamais lu la Bible, je disais à mon épouse en parlant, je dis, je ne sais pas, je dis, où est-ce que c'est mis? Je dis, mais je sais que Dieu veut ça. Et effectivement, ma femme, elle prenait Google, elle regardait, parce qu'elle connaissait la Bible, mais partout. Et elle me disait, regarde, ça va te refaire, c'est un exemple, c'est un psaume, regarde, c'est un proverbe, regarde, c'est... Alors que je n'avais jamais lu la Bible. Et là, on voit qu'il y avait un travail que vraiment, c'était le Saint-Esprit qui était en train de faire dans ma vie. Oui. Et puis, bon, de là, je vais dire, l'image la plus, je vais dire, cruelle, entre guillemets, que j'ai eue, c'est que, je vais dire, le lendemain matin, quand je suis, donc j'avais rien dit à mes enfants, quand je suis descendu d'avoir dormi, là, à un moment donné, je descends et il y avait mes enfants qui étaient là avec mon épouse. Et j'ai mon deuxième des fils qui me dit, il me regarde, il fait, papa, tu ne cries pas. Et moi, je dis, mais je regarde ma femme, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit le gamin? Je dis, pourquoi je devrais crier? Et alors,
Il y a ma femme qui me dit, ben, écoute, elle fait d'habitude, elle fait quand tu descends, ben, soit il y a une tasse qui n'est pas bien rangée, ou soit la veille, on n'a pas rangé toute la cuisine et tu t'énerves et tout. Elle fait, mais là, elle fait, t'es vraiment pas bien, elle me fait. Hein. Il fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et donc, bon, là, j'ai expliqué à mes enfants un petit peu ce qui s'est passé. Mes enfants, de par leur mère, ben, croyant en un Dieu, hein, pas personnellement, mais Mhm. voilà, mon épouse les avait éduqués avec cette croyance qu'il y ait un Dieu qui est quelque part. Quoi. Mais grâce à Dieu, on a découvert, je veux dire, en méditant la parole de Dieu, que Dieu n'est pas si loin que ça, c'est qu'il est proche de nous et qu'il vient même habiter en nous. Et ça a été la chose la plus merveilleuse et la révélation la plus merveilleuse qu'on a eue. Amen. Tout à fait. Waouh. Donc, finalement, vous avez fait un bon bout de chemin ensemble sans que toi tu me crois. Exactement. Athée, athée, athée. Même pas agnostique, athée. Vous étiez rencontrés à l'école? À l'école, sur les bancs d'école, on s'est rencontrés, mon épouse et moi. Ah, merveilleux, merveilleux. Et alors, le cheminement maintenant d'être cet homme maintenant sage à carrément devenir un serviteur de Dieu, comment ça s'est passé? Comment tu as reconnu que tu vas être dans le service du Seigneur? Ben, tout a vite commencé. Je veux dire, à peine, je veux dire, le Seigneur nous a touchés. Je veux dire, je crois que c'est après 2, 3 mois, on a été dans une église. Et là, étonnamment, nous avons vu que dans cette église où nous étions, il y avait beaucoup de frères et de sœurs qui étaient dans la souffrance. Il y avait des couples qui étaient dans la souffrance, il y avait des couples qui étaient en train de divorcer. D'ailleurs, je veux dire, si le Seigneur n'aurait pas touché mon cœur, je ne sais pas si notre mariage aurait tenu, parce que mon épouse était vraiment à bout. Je veux dire, des fois, bon, on s'est retrouvés sur la bande du milieu de l'autoroute en allant par exemple vers Bruxelles, ou parce que quelqu'un m'avait fait une queue de poisson, où je l'aurais doublé, j'ai freiné la voiture, et voilà, donc ça partait en castagne. Ma femme en avait vraiment marre, elle était à bout du rouleau avec ça. Et elle pensait à un moment donné même qu'on allait, à un moment donné, le divorce, à un moment donné, il allait arriver, parce que bon, elle avait peur un petit peu pour elle aussi, mais elle avait peur aussi pour les enfants, même si je n'avais jamais rien fait à eux, même si j'étais toujours amoureux de mon épouse et tout, mais elle dit, le jour que ça va débloquer, ben, ça va être fort violent. Oui, le danger imminent, quoi. Voilà. Et donc, ben, le Seigneur nous a mis tout le temps des personnes là, et jusqu'à un moment donné, j'ai dit, la première église que nous avons faite, il n'y avait pas de relation d'aide, il n'y avait pas de guérison intérieure. La délivrance, il ne fallait pas en parler parce que, ben voilà, ils avaient ce verset-là qui, une fois qu'on est une nouvelle créature en Christ, ben, toutes choses sont passées et donc toutes choses sont devenues nouvelles. Mais seulement, bon, moi je voyais que dans son église, il y avait pas mal de frères et de sœurs qui étaient en souffrance. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait? On priait ensemble, on partageait la parole de Dieu ensemble et tout. Et moi, bien entendu, j'étais soumis à mon pasteur de l'époque. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, j'écoute, j'ai dit, dans ton église, j'ai dit, on a aidé un tel, 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 parce que, ben, écoute, ça ne va pas fort, ils sont au point de divorcer. Et sa réponse m'avait choqué à ce moment-là, à cette époque-là. Il a dit, on ne peut pas guérir tout le monde. Il a dit, les gens, s'ils ont la tête dure, ben, s'ils doivent aller au divorce, ils vont au divorce. Et là, je suis resté. Parce que, je veux dire, en lisant un petit peu les évangiles, j'ai compris que toute chose est possible à celui qui croit. Amen. Même, je veux dire, l'histoire du couple, Dieu est capable de restaurer des couples. Et donc, à un moment Tout à donné, fait. donc, le pasteur là ben, m'a vu comme une menace, malheureusement. Parce que nous prions, comme je dis, ben, moi, je veux dire, je suis pasteur aujourd'hui à l'église et je le dis, et j'encourage les frères et les sœurs à se réunir, à prier ensemble, à s'encourager les uns les autres, à s'aider les uns les autres. Mais je n'ai pas été inculqué à ça dans la première église. Hum, hum. Ensuite, nous avons fait la deuxième église. La deuxième église, bon, on était un petit peu plus ouvert à ce qui concerne la guérison intérieure, la délivrance et tout ce qui s'ensuit. Et donc là, j'ai commencé à œuvrer, je vais dire, dans l'aide en tant qu'ancien, je vais dire, de l'Église pour aider nos frères et nos sœurs
D'ailleurs, je me rappelle toujours de ma formation, je vais dire en tant que, je vais dire, délivreur, on va dire au nom de Jésus. Hein, c'est que ben, mon pasteur de l'époque s'est retrouvé paralysé. Et en face de moi, j'avais une sœur qui avait des soucis spirituels. Et où, à un moment donné, je veux dire, alors que j'avais une sœur, j'avais la voix d'un homme qui sortait de sa bouche. Et j'étais tout stressé parce que ben, j'avais mon coach qui était là, qui était paralysé. Et moi j'avais vu une ou deux délivrances, sans plus, je ne savais pas comment je devais faire. Et j'ai vu que le Saint-Esprit m'a dit, écoute Salvatore, ne te tracasse pas. Comme tu entends ma voix, c'est moi qui va tout faire. Il dit, tu es la bouche et je suis les mains. Tu ne peux pas prendre les démons et les extirper toi, mais tu peux proclamer et moi je vais les extirper. Et donc voilà, la délivrance s'est passée merveilleusement bien, on va dire. La sœur a été vraiment délivrée, je vais dire, de cet esprit d'homosexualité qu'il y avait en elle. D'ailleurs, Satan m'avait demandé qu'est-ce que je faisais là, parce que j'étais, donc je vais dire là, ça faisait plus ou moins 3 ans et demi que j'étais converti. Donc, il m'a vraiment pris dans le berceau, je vais dire Dieu pour la délivrance. Et, et donc, ben, j'ai dit, ben, voilà, Jésus nous a donné l'autorité. Donc, ça est sorti de ma bouche directement comme ça. C'est vraiment l'Esprit qui a parlé. Il dit, Jésus nous a donné à tout croyant. On n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin d'être apôtre, on n'a pas besoin d'être prophète. Je dis, il a donné à tout croyant cette capacité de chasser les démons de la vie de nos frères et de nos sœurs. Wow. Et là, j'ai entendu un cri. Hein, l'ennemi n'était pas content du tout. Et donc, bon, le Saint-Esprit me disait voilà ce qu'il faut dire. Et je répétais comme un perroquet, excuse-moi l'expression. Parfois, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et je répétais mot pour mot ce qu'il me disait. Et la sœur a rentré dans sa délivrance et tout ce qui s'ensuit. Et là, ensuite, mon deuxième pasteur, je vais dire, est sombré. Il a sombré dans tout ce qui était occultisme et tout ce qui s'ensuit ici et là. Et donc là, nous avons quitté l'église. Nous sommes restés 6 mois sans église. Et c'est lui le coach dont tu parlais, qui était resté un peu scotché. Voilà, qui était scotché, voilà, c'est ça. Donc ça l'a impressionné au-delà de lui-même, quoi. Il ne savait pas agir. Non, il ne savait pas agir, il était paralysé. D'ailleurs, il savait même plus bouger et il savait quasiment plus parler. Parce que quand il m'a demandé de faire la délivrance, il m'a dit faire la délivrance. Il n'arrivait pas à parler, il était vraiment, il était tétanisé, quoi. Il a été sûrement qu'il a été contre-attaqué. Vu ce que tu viens de dire, on dirait que il s'était pas bien préparé, armé. J'ai appris par la suite qu'il faisait de l'astral. Ah, alors là, ça c'est une porte ouverte. Hein. Voilà, elle est énorme cette porte-là ouverte, énorme. Oui. Justement, est-ce que bon, peut-être tu peux en dire 2, 3 mots, mais ou bien non, finissons l'histoire d'abord et puis on va parce que là tu es en train d'ouvrir plein de choses par ton témoignage, plein de thèmes que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de gens ne veulent même pas accepter. Comme tu dis, il y a même certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu qui disent non, c'est pas pour notre temps. Jésus a tout fait et on n'a plus rien à faire. Mais continue sur ce que tu nous racontes. Amen. Et donc là, on est resté avec mon épouse 6 mois sans église. Parce que quand je suis sorti de cette église-là, je me suis rendu compte, malgré que je servais le Seigneur, en tant qu'ancien, bien entendu, pas en tant que pasteur, en tant qu'ancien, je me suis rendu compte qu'au fait, j'étais complètement détruit. J'ai été entre les mains d'un manipulateur, malheureusement, il faut le dire, d'un pasteur qui était plus un démon qu'autre chose. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais complètement détruit. J'étais de nouveau devenu aveugle parce que malgré, je veux dire, que je voyais des choses, mais j'avais un petit peu la crainte comme Myriam a eu et Aaron ont eu vis-à-vis d'avoir parlé mal vis-à-vis de Moïse. Je veux dire, je n'osais pas, je disais non, à mon avis, c'est les démons qui me montrent ça et lui, il n'est pas comme ça. Donc, j'avais une sainte crainte de Dieu et de l'homme de Dieu. Ouais. Et malheureusement, je m'en suis rendu compte seulement après, quand on a quitté, que malheureusement, j'ai pris un homme et je l'ai porté, voilà, comme ça, je veux dire, comme un dieu. Tu l'as mis sur un piédestal.
Voilà. Et comme on dit, il y a l'honneur qu'on doit aux véritables hommes de Dieu et tout ça, mais on doit faire attention que Dieu restera toujours Dieu. Amen. Tout à fait, oui. Et nous sommes à son service. Et avant d'être pasteur, nous sommes tous des frères. Et des Amen. sœurs. Amen. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Exactement. Donc, pendant 6 mois, sans église. Sans église. Waouh. Comment tu as vécu ça? Parce qu'il y a des gens, des fois, ils se retrouvent dans des temps de transition où ils savent pas quoi faire. J'ai vécu quelque chose de presque similaire, mais parfois c'est le moment où on voit exactement où on en est avec Dieu, nous-mêmes, personnellement. Est-ce que ça a été ton cas? Ça a été exactement mon cas, parce que, comme je dis, malgré que, je veux dire, Dieu s'utilisait de moi, que ce soit avec les dons spirituels, que ce soit avec les charismes, je vais dire, le fruit de l'esprit, malgré que, voilà, j'œuvrais, je vais dire, déjà quelque part, entre guillemets, en tant que pasteur, j'ai eu une confusion totale. Je ne savais plus où j'en étais. J'ai perdu même mon identité pendant ces 6 mois-là. Je sentais qu'être coupé de l'Église, ben, j'étais en danger. Ça, j'ai vécu pendant 6 mois, je vais dire, oui, avec la conscience que Dieu est avec moi, oui. Parce que bon, il y a eu aussi un événement qui a fait que Dieu m'a montré que, ben, tout compte fait, malgré que, tu sais, malheureusement, beaucoup de manipulateurs prennent ce passage qui dit, comment il dit encore, ne quittons pas notre assemblée, hein, comme il est Oui. Donc j'avais été avant de partir, ben, c'est la parole qui m'a été dite, tu quittes l'assemblée, ben, tu es maudit. Donc j'ai vécu avec cette parole de malédiction, je veux dire, sur ma vie, et ça a été 6 mois où j'ai vécu, 6 mois non, je vais dire, allez, 4 mois et demi, 5 mois plus ou moins, avec cette crainte. Jusqu'au jour où j'ai dû aller à l'hôpital. Donc, c'est une grande chaussée ici à Charleroi, où il y a l'hôpital Notre-Dame, je vais dire. Ouais. Et il y a une pompe à essence. Et donc, j'arrive, moi, là, à ce moment-là, et je vois un type qui avait son café en main. Et quand il m'a vu, son café a valsé en l'air et tout ce qui s'ensuit. Il a traversé la chaussée sans regarder ni à gauche ni à droite, alors qu'il y avait du passage. Il n'a rien eu et il est rentré dans sa maison. Mais avec une frayeur. Mais je me suis dit, mais je dis, Seigneur, je dis, c'est quoi ça? Je dis, est-ce qu'il a vu un démon en moi? Est-ce que c'est un chrétien qui a vu un démon en moi? Parce que je te dis, je vivais vraiment sous le poids de la culpabilité. Et le Seigneur m'a dit, va à ton rendez-vous, regarde bien la maison avant, je vais te montrer quelque chose. Et donc voilà, j'étais à mon rendez-vous à l'hôpital, parce que j'avais un examen à passer, parce que je m'étais blessé au poignet. Donc je vais là-bas, je fais mon examen, et quand je vais pour retourner, le Seigneur me dit, traverse ici au passage pour piétons, fais attention toi. Donc j'ai fait attention, donc j'ai traversé, et j'étais là où il y avait la maison. Et au fait, quand j'ai été voir où il y avait la maison, ben, sur la sonnette, il y avait l'étoile de Baphomet qui était mise dessus. Et là, je suis resté la bouche ouverte. Et là, j'ai réalisé que... Alors, voilà. Ouais, non, pardon, continue, continue. Alors, quand j'ai vu l'étoile de Baphomet, je dis, mais au fait, c'est pas moi le problème, c'était lui. C'est lui qui a senti la présence du Saint-Esprit, malgré que je suis en dehors de l'Église. Il a senti la présence du Saint-Esprit dans ma vie, et c'est lui qui a eu peur. Et là, je vais dire, durant ce temps-là, j'ai repris une assurance. Je me rappelle que c'est à ce moment-là où le Seigneur, donc, je veux dire, quelque part, il m'a laissé, entre guillemets, seul, entre guillemets, je dis bien. Et après cette expérience-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai raconté ça à mon épouse. Donc, bien entendu, j'étais heureux de ce que j'étais toujours un enfant de Dieu, malgré les destructions que j'ai subies dans ma vie, hein, destructions spirituelles et émotionnelles. Et c'est là que j'ai monté dans ma chambre. Je crois que je suis resté une 12aine d'heures dans ma chambre, où j'ai prié le Seigneur, j'ai demandé pardon pour tout ce que j'avais pensé pendant mes 4 mois et demi où je me sentais perdu et tout ce qui s'ensuit, et je me suis rendu compte que sa grâce ne m'avait pas quitté. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai failli t'interrompre tout à l'heure, mais les gens ils peuvent entendre Baphomet et ils disent, mais de quoi il parle? Pourquoi Parce que l'interaction, je la comprends, mais peut-être tu peux expliquer
rapidement cette interaction un peu plus en profondeur. Le fait qu'il y avait Baphomet dessus et et cette réaction face à toi. Voilà. Ben, au fait, donc il était Baphomet, donc c'est Satan. Hein. Donc, et il y avait sur sa sonnette, il y avait cette croix inversée avec Satan mis dessus. Il y avait le triangle, il y avait tout. Donc, et je me suis rendu compte que, ben, au fait, il y a eu un contraste entre la lumière et les ténèbres. Et encore une fois, c'est ce que nous, en tant que chrétiens, on doit savoir, c'est que quand la lumière arrive dans un endroit, les ténèbres, elles doivent fuir. Et pourtant, tu te sentais, toi, tu te sentais bas, tu te sentais comme si tu ne portais plus la lumière, comme si tu étais sous une malédiction, c'est ça? Exactement, exactement. Parce que, voilà, j'avais porté mon pasteur de l'époque, je vais dire, sur un piédestal. Et ce que lui disait, ben, c'était Dieu qui parlait directement, quoi. Donc, ce que les hommes disent de nous, ce n'est pas exactement ce que Dieu voit de nous. Exactement. D'ailleurs, mon père spirituel, l'apôtre Amici, lui, il me dit toujours, dit toujours une chose, il a dit encore ici ce dimanche, il a dit, la réalité n'est pas la vérité. Exact, oui. Et c'est effectivement ça. Oui, il y a plusieurs, la vérité est multidimensionnelle. Amen, amen. Et donc tu es dans ta chambre, pendant 12 heures, tu pries, tu as une conversation sérieuse avec Dieu, quoi. Exactement. Et donc, je veux dire, bon, il y avait cette confusion qui était là, et j'ai dit, Seigneur, cette confusion-là, je n'arrive pas à la faire retirer. J'ai dit, parce que je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu être manipulé comme ça. Et quelque part, ben, en remplaçant, je vais dire, Dieu par un homme, ben, c'est comme si on fait descendre Dieu, je vais dire, sous terre, je vais dire même pas sur terre, sous terre, et on élève l'homme. Et là, l'Esprit m'a parlé clairement, il m'a dit, c'est pas parce que toi tu m'as renié que moi je t'ai renié. Et là, ça m'a fait du bien, ça m'a fait un baume dans mon cœur, parce que Dieu connaissait mon cœur, il savait que j'étais troublé, confus. Et le Seigneur m'a donné une charge. Il m'a dit, tu as 1 mois de temps pour prendre les 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, de noter tout ce que Jésus a dit. Et pour toi sortir de la confusion, rien de ce que tu crois ne doit venir contredire ce que Jésus a dit. J'ai fait ça je dormais quasiment plus. Je crois que je dormais entre 3 et 4 heures par jour, pas plus. Oh. Mais j'ai pris les évangiles et j'ai fait des copier-coller. J'avais tout noté de ce que Jésus avait dit. Et après, j'ai tout étudié par cœur ce que Jésus avait dit. Wow. Masterclass avec. Voilà. Et là, quand je savais ce que Jésus avait dit, là, la paix est rentrée dans mon cœur. Et c'est là qu'ensuite, Dieu a permis une connexion avec mon père spirituel, l'apôtre Amici, qui est à la Louvière. On s'est rencontrés chez une personne. Et lui, mon père spirituel, malgré que j'avais eu la déception de 2 pasteurs, donc dans ma vie, je n'ai eu que 3 pasteurs. Mais quand l'apôtre Amici m'a rencontré, il a été un petit peu étonné de mon témoignage. Parce qu'il m'a dit, ton témoignage est magnifique. Mais il fait, malgré les 2 attaques que tu as eues avec les 2 pasteurs que tu as eus, il fait, tu crois encore aux pasteurs? J'ai dit oui. Ah, oui. J'ai dit oui, parce que s'il y a le faux, c'est que quelque part, il y a le vrai. Donc, Ouais. je ne savais pas où il était, mais même là, je ne le connaissais pas plus que ça. Je veux dire, il y avait eu une rencontre, le feeling était bien passé. Et ensuite, comment nous nous sommes quittés. Donc, il m'avait demandé un petit peu quelle était la vision de l'Église que j'avais moi. Et donc, je lui ai donné un petit peu l'Église, la vision que j'avais de ce que Dieu m'avait donné comme passage pour l'Église. Il avait ressenti qu'il y avait un appel sur notre vie, à mon épouse et à moi. Et il a dit, en tout cas, on va se revoir. Donc là, tu menais déjà un groupe, vous priez ensemble à la maison, ça s'organisait comment? On priait juste en famille. Que ce soit mon épouse, mes enfants, il y avait mon père, ma mère, mon frère, ma belle-sœur avec ses enfants. Et alors, il y avait d'autres frères qui avaient quitté, avec qui on se rejoignait aussi. Et on priait comme ça dans les maisons. On faisait juste que la prière.
Alors, un petit peu comme la Bible dit, hein, apprenez un psaume, apprenez un récit de la parole de Dieu, et on l'expliquait avec nos simples mots, tu vois, sans être des théologiens ou quoi que ce soit, et on s'encourageait comme ça, les uns les autres. Parfois, c'est ce qu'il faut, hein, la simplicité. Exactement, exactement. Et alors, justement, donc, accélérons ou bien, euh, parce que là, tu es dans le bâtiment où vous êtes. Amen. Le cheminement de ce groupe-là jusqu'à que ça devienne plus public et ainsi de suite, ça s'est passé un peu comment? Et puis, euh, quel, euh, quel est finalement, qu'est-ce que le Seigneur a mis sur ton cœur par rapport à votre activité pour le royaume de Dieu? Vous concentrez sur quoi? Je sais, tu as parlé déjà de délivrance, de foi et guérison. Je vois de temps en temps, je suis abonné à ta chaîne. Donc, en fait, c'est quoi le nom de ta chaîne? C'est le Bon Samaritain, il me semble. Le Bon Samaritain TV. Voilà. Et donc, je vois souvent des enseignements sur la guérison intérieure. Tu Exactement. mets beaucoup sur ça. Et est-ce que c'est ça vraiment le phare, donc la chose phare de votre mission? Exactement. C'est ce que, du moins, ce qu'il nous avait donné, c'était, tu vois, ce passage qui est dans Luc et qui est dans Isaïe, où il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et donc, Dieu nous a donné ça, au fait. Et, euh, et puis, je vais dire, ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que à un moment donné, quand je travaillais dans le bâtiment, j'avais une force qui était une force inhumaine. Je vais dire, je prenais des affaires de 250 kilos, je pouvais les déplacer avec les quatre doigts, je vais dire, je les déplaçais. J'avais voilà, une force qui était inhumaine, et donc je vais dire, même si je n'ai jamais touché à l'occultisme, même si je n'ai jamais touché, je vais dire, à aller voir un voyant ou quoi que ce soit, mais je savais que dans ma famille, il y avait un lien héréditaire qui était là. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré mon premier pasteur, que je lui ai parlé de ça, qui m'a dit non, non, toutes choses sont devenues nouvelles. Je voulais croire, je sais que c'était écrit, mais seulement je n'avais pas cette réalité dans ma vie. Jusqu'à quand j'ai eu ma délivrance. Et Mais là, donc tu sentais en toi qu'il y avait autre chose qui se passait. C'était pas, tu n'étais pas simplement Salvatore et le Saint-Esprit. Il y voilà, avait d'autres il y avait choses. un autre combat. Je me suis identifié à ce que Paul disait, l'auteur de l'Épître aux Romains a dit, il disait, quand je veux faire le bien, je fais le mal, et quand je veux faire le mal, je fais le bien. Ben, c'est ce que j'avais en moi. Je sentais que, D'accord. oui, le Saint-Esprit était plus fort, mais si Salvatore disait, Saint-Esprit, tais-toi, je veux m'énerver, ben, le Saint-Esprit me laissait faire. Il n'était pas en pleine possession de ma vie. Il était mon Ouais. sauveur, mais il Hmm. n'était pas encore tout à fait mon Seigneur. Ouais. Ok. Hmm. Voilà. Et quand j'ai eu ma délivrance, là, j'ai pu dire, il est mon sauveur, mais il est aussi mon Seigneur. Et en deux mots, comment ça s'est passé cette délivrance? Ou en plus de mots, si tu veux d'ailleurs. Comment tu as su que c'était fini? Quelqu'un a prié pour toi? C'était toi-même qui priais? Tu jeûnais? Tu faisais quoi? Non, au fait, quand j'ai découvert la délivrance, ben, il y avait un pasteur qui a prié pour moi. Et d'ailleurs, quand j'ai été à cet entretien-là, j'ai dit au pasteur, je dis, tu es tout seul? Il me fait oui. Je dis, attention, je dis, parce que je sais que ce que j'ai en moi, je dis, il peut être méchant. Parce que quand je me mettais en colère, d'ailleurs, mon niveau de colère était que quand je me mettais en colère, je sentais comme l'animal, je sentais comme un ours, tu vois, je sentais quelque chose de mal, d'impropre, d'impur, de sale, de répugnant. Je sentais cette odeur-là avec mon nez, quoi. Et effectivement, donc à un moment donné, il a commencé à prier pour moi. Et à un moment donné, bien entendu, tu sais, quand tu titilles les démons, à un moment donné, il y a aussi des réactions. Surtout que il n'était Oui, pas oui. fort clean. Voilà. Il n'était pas fort clean, mais je me rappelle l'avoir saisi à la gorge et l'avoir soulevé. Il était à 20-30 cm du sol, tellement là, je veux dire, voilà, il devait faire une histoire de 60 kilos. Moi qui, avec deux doigts, je savais soulever des choses qui faisaient 250 kilos. Crois-moi bien que c'était comme si je soulevais un pot de margarine, quoi, je vais dire,
quand je l'ai soulevé, quoi. Alors les gens peuvent entendre ça et peuvent dire, mais soulever avec deux doigts 250 kilos, c'est pas une force naturelle, c'est tout à fait surnaturel, c'est autre chose. Il y a et ça peut être héréditaire. Et si, les gens peut-être vivent des choses comme ça, ils ont des perceptions ou ils ont des capacités surhumaines. Ce n'est pas inné toujours. C'est souvent qu'il y a des esprits derrière. Exactement. Et Dieu m'a montré comment il est rentré. Ah, raconte-nous. Parce que donc mon grand-père, comme je le disais, il était décédé. Et à un moment donné, donc comme je sentais qu'il y avait ce combat-là en moi, donc cette colère qui essayait de temps en temps de revenir. Je ne dis pas que quand on l'a une fois, c'est un démon, je ne dis pas ça. Hein. Ouais. Mais je sentais que, tu vois, il y avait certaines choses qui des fois me titillaient. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait reprendre un petit peu le dessus. Et donc là, j'avais jeûné 2 jours. Et au bout du deuxième jour, parce que je voulais savoir, et, euh, et le Seigneur m'a parlé. Il m'a montré une vision. Il m'a montré la vision de mon grand-père qui devait avoir. Mon grand-père, donc il faut savoir qu'il a été orphelin à 6 ans. Il faut savoir que mon père aussi a été orphelin à l'âge de 6 ou 8 ans. Je n'ai plus l'âge exact. Mais étant enfant, lui aussi s'est retrouvé orphelin de mère. Donc sa mère est décédée, donc ma grand-mère est décédée lors d'un accouchement en Sicile. Et donc là, on voit un petit peu les liens héréditaires hein, qui sont là. Hein. Donc cet esprit de mort qui était là. Et, euh, et donc, à un moment donné, j'ai vu mon grand-père qui était en Sicile, dans les plaines en Sicile, en train de garder un troupeau de brebis. Et à un moment donné, en Sicile, on les appelle là-bas des chiens loups. Donc, ce sont des chiens qui sont sauvages. Et à un moment donné, j'ai vu que dans cette vision-là, j'ai vu mon grand-père qui était enfant, il devait avoir 8 ans, 9 ans, une histoire ainsi. J'ai vu mon grand-père qui a levé les mains en l'air, il a imploré quelque chose. Et de là, il a couru vers ce chien sauvage, ce loup, et il lui a arraché l'oreille. Et donc, bon, le chien est parti, tout ce qui s'ensuit. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, je dis, comment je vais savoir que moi, Salvatore, ce que j'ai vu là n'est pas le fruit de mon imagination, mais que c'est réel. Il y a bien quelqu'un dans la famille qui le sait. Et le Bonne Saint-Esprit question. m'a dit, voilà. Le Saint-Esprit m'a dit oui, il fait, téléphone à ta grand-mère et ta grand-mère va te le confirmer. Donc, c'était l'épouse de mon grand-père. Et donc, ben, j'ai pris le téléphone, donc elle était en Allemagne, je lui ai téléphoné. Donc, je lui ai expliqué un petit peu, je dis voilà, je dis, donc il n'était pas dans des milieux où il y avait la délivrance, prophétie, tout ce qui s'ensuit, c'est là, donc c'était un milieu un petit peu légaliste. Donc, je dis voilà, j'étais en prière, j'ai vu mon grand-père qui était petit, et donc je lui ai expliqué un petit peu ce que je viens de te raconter là. Et là, j'entends ma grand-mère pleurer, et elle m'a raccroché au nez. Et là, je me suis dit, mais ma grand-mère, jamais elle fait ça. Ma grand-mère, c'était l'amour à l'état pur, je vais dire. Jamais, jamais elle fait ça. Donc, j'ai retéléphoné, et là, j'entendais ma grand-mère sangloter, et elle me disait, attends, attends, attends. Et donc, j'ai attendu, elle a commencé à se moucher, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à louer Dieu, tout ce qui s'ensuit ici et là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, quand elle a repris ses esprits, ma grand-mère m'a dit, écoute, elle fait cette histoire-là, ton grand-père me l'avait dite, de ce qui s'est passé. Et dit, et ce que tu as vu, c'est ce que ton grand-père m'a expliqué mot pour mot. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors, quand je lui ai expliqué que ben, il y a plus que ce qu'on nous dit dans la religion, même évangélique, elle me dit, mais ton grand-père, il s'est plus jamais énervé. Je dis non. Je dis, il ne s'est peut-être plus énervé de sa conversion, mais je dis, moi, son petit-fils, j'ai hérité de ce que lui avait. J'avais cette colère-là, donc je lui ai expliqué un petit peu d'où je venais, quelle était la colère. Même elle me dit, mais tu avais l'air d'être gentil. Elle fait, jamais j'aurais pu croire ça de toi. Et donc, d'ailleurs, même ma femme a dû lui expliquer, lui confirmer que oui, j'étais comme ça, j'étais nerveux, je m'étais en colère et tout ce qui s'ensuit. Et de là, donc, comme je dis, s'en est suivi que j'ai obtenu ma délivrance. Malgré que le pasteur a passé aussi, lui, un mauvais 5 minutes. Mais je veux dire, mais
Mais l'esprit a dû partir. Ce mauvais esprit a dû partir. Oui. Ah, mais merveilleux. C'est impressionnant comment le Seigneur nous montre, le Saint-Esprit nous montre comment les choses ont commencé. Amen. C'est impressionnant. Et si les gens, des fois, justement, tu as bien dit, parfois on peut se dire c'est notre imagination ou quoi, or qu'on a prié, or qu'on construit une relation avec Dieu, et Dieu commence à nous révéler les choses, et parfois on tombe dans la logique humaine comme si c'était pas possible, or que c'est tout à fait ça. Exactement. Et donc, mais ton grand-père, du coup, lui, il avait vécu ça, mais c'était sorti de lui ou bien il avait vécu avec? Comment t'as compris le fait que ça peut se transmettre? Est-ce que les choses peuvent se transmettre de génération en génération dans une famille? Moi, ce que je dis, bon, parce que je sais que dans nos milieux chrétiens, tu sais, il y a un petit peu des choses qui sont dites. Moi, ce que j'ai compris toujours, et je vais dire maintenant, ça fait quelque temps qu'on travaille dans la guérison intérieure et dans la délivrance. Ce que je dis toujours, c'est si ça n'a pas été chassé de la vie d'une personne, ben, on sait que les démons, leur nourriture, c'est le péché. Oui. Ben, une fois que la personne décède, on peut appeler les liens héréditaires, on peut appeler les démons si quelqu'un a eu, je veux dire, cette délivrance-là. Je sais que les démons, avec un corps qui est inerte, un corps qui est mort, ils ne savent plus rien faire. Et malheureusement, je vais dire, même si beaucoup aujourd'hui dans le milieu chrétien ne comprennent plus ça, mais on le voit dans la vie d'aujourd'hui. Mes parents peuvent avoir un semblant d'être bien aisés, hein, mais à leur décès, étant donné que je suis son fils direct, ben, je vais être contacté par un notaire qui va me dire, voilà, ça c'est votre héritage. Mais on ne va pas ouvrir la lettre. C'est d'abord, tu vas donner ton accord ou ton désaccord de prendre ou ne pas prendre l'héritage. Et à partir du moment où tu dis oui, ben, s'il y a un passif, ça peut aller. Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir un héritage, je veux dire, voilà, peut-être conséquent ou peut-être voilà, financier, peut-être des maisons, peut-être des choses qu'on ne sait pas. Et dans le spirituel, c'est ce qui est mis. C'est ce qui nous est dit. C'est ce qui nous est dit que Dieu punit. Et là, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Je ne pense pas que le mot punit soit correct. Juste. Ouais. Je pense que Dieu retire sa main de protection pendant 3 à 4 générations. Oui, c'est ça. Malheureusement, voilà, les 3 à 4 générations sont à la merci du diable. C'est vrai que ça me rappelle même une parole qui dit que vous avez je crois que c'est la suite de Osée, justement. C'est que, Cathy, c'est que vous avez détesté la loi, alors je me retire aussi de vos enfants. Exactement. Je rejette aussi vos enfants. Finalement, parce qu'il avait commandé à Josué et même à Moïse et à Josué de dire au peuple qu'ils devraient enseigner à leurs enfants les voies du Seigneur. Et si on n'enseigne pas aux enfants les voies du Seigneur, si nous-mêmes on est égarés ou bien on n'enseigne pas la vérité, même si on la connaît mais qu'on l'enseigne pas aux enfants, bah, ils sont pas protégés et du coup le mal qui était sur nos vies peut aller même sur la vie de nos enfants. Et c'est ça dont tu... Okay. Exactement. D'ailleurs, c'est même le prophète Ézéchiel qui parle, hein. Il dit que les enfants mangeaient les raisins verts et ils ont les dents agacées. Oui, oui. On a aussi ce passage-là. Et c'est vrai que le passage, il dit qu'on ne dira plus ça en Israël. Mais malheureusement, comme je dis, en tant que chrétien, nous savons que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais comment se fait-il qu'on voit, moi je le vois avec d'innombrables frères et sœurs qu'on aide, comment ça se fait que tu vois des parents qui divorcent et tu vois les enfants divorcés, tu vois les petits-enfants divorcés et tu vois que c'est un cycle qui est répétitif? Oui, on peut le constater finalement. Je le remarque même, j'ai déjà parlé à des personnes qui sont homosexuels ou quoi, et apparemment des fois dans la famille aussi il y a eu d'autres qui ont été homosexuels et des choses comme ça, mais c'est aussi peut-être
vrai pour la maladie, non? Est-ce que la maladie aussi, ça peut être le cas? Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait, la maladie, on l'a remarqué. Je veux dire, on a eu une famille comme ça qu'on a aidé, où, ben, je veux dire, je crois qu'il y avait eu 12 enfants qui étaient décédés à l'âge de, je crois que j'ai plus le, prenons pas, je veux dire, pour argent comptant l'année, mais je veux dire, voilà, un exemple, au 25e anniversaire, ben, l'enfant mourait. Le jour de l'anniversaire, il mourait. Et on avait été contacté par une sœur qui, elle aussi, et mourait d'une maladie, bien entendu. Hein. Oui. C'était un cancer foudroyant à chaque fois. Cancer foudroyant, cancer foudroyant. Et elle arrivait, je veux dire, dans un mois, elle allait avoir ses 25 ans. Et d'ailleurs, je me rappelle que la fois que j'ai décroché, que cette sœur-là m'a téléphoné, elle était du Gabon, elle m'a téléphoné, elle était en pleurs. Elle me dit, ah, vous au moins, vous répondez. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Je dis, on a mis notre numéro, il est public. Je dis, on est là pour vous aider, ma soeur. Je dis, voilà, quel est le souci. Donc, elle me dit, ben voilà, nous, bon, elle ne connaissait pas trop un petit peu le domaine spirituel et tout ce qui s'ensuit. Elle me dit, nous avons une malédiction et nous, chez nous, les enfants ne vivent pas plus vieux que 25 ans et 2 jours. Je dis, non, mais alors, il y a certainement eu de la sorcellerie, tout ce qui s'ensuit. Et en parlant avec elle, je dis, mais est-ce qu'il y a, si je vous dis le mot cancer, ça vous dit quelque chose? Elle fait, oui, elle fait. Mes 12 frères et sœurs, ben, ils sont décédés de ça. Ils sont décédés d'un cancer. C'était un cancer. Il n'y avait rien, oui. Il n'y avait rien, et boum, ça tombait, et ils mouraient. Et elle avait peur. Et je lui ai dit, je dis, ma sœur, je dis, on va prier ici. Je dis, la puissance de Dieu est beaucoup plus puissante que la puissance de Satan. Je dis, je sais que tu vas en être délivré. Et cette sœur-là, maintenant, ben, je crois que ça fait 5-6 ans, ben, elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie, et voilà. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Si vous vivez des choses bizarres, il y a de l'espoir. Vous qui nous écoutez, Amen. Il y a de l'espoir. Et mais ce qui m'étonne, c'est que tu as dit que elle a dit au moins vous répondez. Donc il y a des gens qui répondent pas ou alors qui s'arrêtent là. Exactement. Et là, je peux dire que moi-même, quand j'ai eu besoin d'aide, après avoir quitté la deuxième église, j'ai contacté des ministères de délivrance, entre guillemets. Je n'ai jamais eu de réponse. Excepté une réponse où on m'a dit, ben, moi, je suis en Amérique. Il parlait français, bien entendu, je tairai le nom. Il parle le français, il m'a dit, tu es en Belgique, je suis en Amérique, on est trop loin pour que je puisse t'aider. Ah oui, la distance serait une barrière, je ne pense pas. Pour moi, non. Mais apparemment, pour lui, oui. Et ça, j'ai dit, ce que j'ai subi, je ne voudrais jamais le faire subir à qui que ce soit. Donc, ça explique finalement votre mission, ce que vous faites. Donc, vous priez pour les gens, même au téléphone, ça passe, ça fonctionne. Ça fonctionne et comment? Ça fonctionne. J'ai à l'idée, je vais dire, une sœur aussi, elle, je ne sais plus de quel côté qu'elle était, si c'était en Côte d'Ivoire ou... Elle était tourmentée par des maris de nuit. Explique un peu ce que c'est les maris de nuit, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut, parce que je pense que beaucoup de gens vivent ça, et j'ai ma petite idée, bien sûr, mais je préfère que toi, vu que tu as eu des témoignages, tu peux en parler. Cette dame-là, il faut savoir que quand elle allait se coucher, pour elle, aller dormir, c'était un calvaire. Parce que plus ou moins 8 fois par jour, elle entendait ça. Elle devait monter dans sa chambre. Et là, il y avait un mari de nuit, un démon, qui venait assouvir ses besoins sur elle. Même pendant la journée? Même pendant la journée. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ça, c'est... Oui, même pendant la journée, elle était tourmentée. Et elle avait même fait son témoignage. D'ailleurs, je crois que j'avais changé de GSM, mais je ne l'ai plus, son témoignage. Il faudrait peut-être que j'essaie de retracer la sœur, de la recontacter pour réavoir son témoignage. Mais au fait, j'avais eu des paroles de révélation. Parce que bon, elle m'avait téléphoné pour prier pour elle. Et donc, ben, j'ai dit oui, on va prier pour toi.
Et donc, elle m'a expliqué un petit peu son problème et tout ce qui s'ensuit ici et là. Et j'ai eu des paroles, donc je lui ai relâché ces paroles. Elle m'a dit, ah, vous êtes un véritable serviteur de Dieu. Ben, j'écoute, je dis, maintenant, on va prier pour toi. Et là, elle me fait, non, 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 elle me fait. Je dis, comment ça, non? Je dis, vous me téléphonez, vous me demandez pour que je prie pour vous. Je dis, vous êtes dans le besoin, ma soeur? Je dis, je ne vais pas prier pour vous. Non, non, elle fait, priez de chez vous, tout seul, mais pas avec moi. Ah bon? Oui. Et là, je dis, excusez-moi, je dis, mais à entendre, je veux dire, ce que vous me dites là, vous avez l'air d'avoir été traumatisé, je dis, ma soeur. Et elle me fait, oui, il y a un pasteur français qui a voulu prier pour moi pour être délivré de ses maris de nuit, et il est mort au téléphone, mais réellement mort. Et là, j'ai compris, quand on travaille dans le domaine spirituel de la délivrance, je me dis, à mon avis, cet homme, ce pasteur avait peut-être des portes ouvertes, l'ennemi s'est infiltré, et malheureusement, voilà qu'est-ce qui est arrivé. Et j'ai rassuré la sœur en lui disant, écoute ma sœur, je dis, moi mes portes sont fermées, je ne te tracasse pas, je dis, je t'assure maintenant que je vais prier pour toi et tu ne vas plus t'être ennuyé. Et elle était en pleurs, bien entendu, parce qu'elle avait peur qu'il m'arrivait quoi que ce soit. Et donc, effectivement, donc j'ai commencé à prier. J'ai brisé un petit peu, je veux dire, parce qu'on avait reçu la révélation d'où c'était rentré. Chose que tu sais, dans nos milieux chrétiens, aujourd'hui, on aime prier en général. Hein, mais là, il y avait eu la porte d'entrée où donc, la sœur de son papa a livré en sacrifice son papa et sa maman. Elle les a tués. Oh, terrible ça. Voilà. Et tout ça pourquoi? Ben, comme ça, elle s'est accaparée de elle et de son frère. Et au fait, sa tante les a livrés à Satan. Oh là là. Donc, comme ça, dans la hiérarchie satanique, elle montait de niveau quelque part. Oui, c'est vrai que là, tu rejoins des témoignages que nous avons entendus sur sacrifices qui se font dans le monde des ténèbres. Et d'ailleurs, bientôt, dans un des prochains podcasts, on parlera un peu de ça, de quelqu'un qui a vu euh, Lucifer et son organisation. Exactement. Mm. Waouh, waouh. Et donc, tu as prié pour elle. Bon, tu as encore envie, donc clairement, ça va. Les portes étaient bien fermées chez toi. Oui, je crois, oui, ça va. Oui, oui. Donc, j'ai prié pour elle. Elle-même, elle a été étonnée. Elle dit, écoute, elle fait pasteur. Elle fait, je crois pas que je suis délivré parce que j'ai pas eu de manifestation. Je dis, mais je dis, il faut arrêter. Je dis, la manifestation, pour moi, dans la délivrance, est une exception. Je dis, la règle, c'est que Dieu nous délivre, point. Je dis, et je pense qu'on est tous, voilà, je pense qu'on est tous fils et filles de Dieu, et tous et toutes, nous avons une dignité que Dieu respecte, je dirais, bien entendu. Dieu n'aime pas les démons, mais Dieu nous aime à nous. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son fils. Donc, je dis, écoute, je dis, moi, je sais une chose, dans mon esprit, je suis assuré que tu es délivré. Elle me dit, elle fait pas sûr, elle fait, je vous fais confiance. Je dis, ok. Et je me rappelle que j'étais au travail le lendemain matin, et donc je reçois un coup de téléphone, et c'était cette sœur-là. Et donc je décroche, et alors elle me fait pasteur, vous êtes en vie? Je dis oui, oui, je suis en vie. D'ailleurs, tu vois bien, c'est la même voix que hier soir. Je dis je te décroche. Je te décroche. Je dis voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit pasteur, elle fait, vous n'allez pas me croire, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je dis qu'est-ce qui est arrivé? Et alors, je dis tout d'abord, je dis, est-ce que tu as été tranquille toute ta nuit? Elle me fait, pasteur, j'ai dormi comme un bébé. J'ai pas été ennuyé. Merveilleux, ça. Et alors, je dis, et qu'est-ce qui est arrivé? Il fait, tu te rappelles, me fait, pasteur, tu as eu la révélation que c'était ma tante qui a tué son propre frère et sa belle-sœur. Elle fait, oui. Il dit, ben, cette personne-là, elle m'a téléphoné ce matin et elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais parce que j'arrive pas à rentrer en contact avec toi. Ah. Tu comprends? Donc il y avait un lien spirituel qu'elle ignorait. Il y avait un lien spirituel qu'elle ignorait. Mais Dieu m'avait révélé, je lui avais donné cette parole de connaissance que j'avais eue.
Et elle me disait, c'est pas possible. Elle disait, parce qu'elle nous aime, et là. Mais au fait, Dieu, pendant la nuit, elle a dormi comme un bébé, mais avant de se réveiller, une demi-heure avant, Dieu lui a fait voir euh, que sa propre tante a livré, que ce soit elle ou que ce soit son frère, à Satan. J'espère que tu as pu prier pour le frère aussi. Oui, oui, on a prié pour lui. Oui, oui. Merveilleux, merveilleux. Waouh. Et est-ce que, parce que là, les gens pourraient dire, oh, mais tu vois, c'était d'abord des gens du Gabon, là, c'était des gens de Côte d'Ivoire. En Europe, il n'y a pas tout ça. Euh, Est-ce que tu as vécu déjà des choses où tu vois, enfin, on a vécu ensemble parfois des choses, on a vu des choses là lorsqu'on a fait les campagnes d'évangélisation ici à Bruxelles, on a vu des délivrances. Euh, exactement. mais c'est international, c'est partout, ce n'est pas qu'en Afrique. Parfois en Afrique, on en parle facilement, où les gens cherchent des solutions rapides. Ici, les gens, ils aiment aller chez les psys, mais les psys ont leurs limites. Exactement. Exactement. Parfois, il faut aller voir le pasteur. Ben, je crois que le psy a pris la place des pasteurs dans l'Église, malheureusement. Et Ouais. malheureusement, je pense qu'il est temps, et grand temps, dans les temps surtout que nous vivons maintenant, que les pasteurs prennent leur place de pasteurs et pas de Mhm. prédicateurs seulement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, le pasteur veut dire celui qui soigne les brebis. Et je veux dire, oui, on peut soigner au travers de la bouche, de la prédication, tout ce qui s'ensuit ici et là, mais je pense que le pasteur a un travail, je veux dire, qui est plutôt un travail dans l'ombre, où il prend le frère et la sœur qui est dans les problèmes, les écoute. D'ailleurs, je le dis bien souvent, Dieu nous a donné deux oreilles et une seule bouche. Hein. On devrait écouter deux fois plus et parler deux fois moins. Hein. Et Tout à fait. voilà, et faire son travail. D'ailleurs, c'est dans Ézéchiel chapitre 34, hein, où Dieu reprend les bergers d'Israël qui n'ont pas su faire paître les brebis, hein, Oui, et il tout les à fait, oui. reprend. Hmm. Il a dit, vous vous êtes paix vous-même, hein, mais les brebis, elles sont livrées au pillage et tout ce qui s'ensuit. Et je crois que quand on regarde Ézéchiel chapitre 34, qui est un texte de l'ancienne alliance, ben, on le transpose à aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a rien qui a changé encore. Mais est-ce que les pasteurs, certains, enfin, on veut pas mal parler des serviteurs de Dieu, mais on parle en généralité, on ne nomme personne. Est-ce que il y a peut-être une ignorance sur les sujets spirituels de ce niveau-là, que ce soit les démons et comment ils accablent la vie des gens ou autre chose? Je vais dire, au bout d'un an de conversion, pasteur Joël, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans les milieux chrétiens, on va dire. Je me dis comment un pasteur qui est au service du peuple de Dieu ne fait pas la distinction entre une brebis qui va bien et une brebis qui va mal. Aujourd'hui, je pense qu'on aime les prédications, je vais dire, un exemple, on va être riche, on va être béni, on va avoir une belle grande église, tu vois. Ou alors le pasteur qui va dire, ben voilà, moi, tu sais, une fois que tu vas en Amérique, ben voilà, tu as la médaille d'or, je veux dire, tu es arrivé, t'es le pasteur number one, on va dire. Mais je pense que Jésus, quand il voit ça, je pense qu'il n'est pas trop content. Lui-même Ouais. le disait, quand il voyait les brebis d'Israël, il dit, je vois les brebis qui sont là, livrées au pillage, et il n'y a Hmm. personne qui prend soin d'elles. Ouais. Et je crois que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc beaucoup de gens sont dans des souffrances spirituelles et beaucoup ont vécu des abus. Euh, dans les conversations que tu as en tant que pasteur ou soit avec d'autres serviteurs de Dieu ou alors tout simplement avec les chrétiens, est-ce que tu as remarqué des tendances ici en Belgique ou bien ici en Europe, peut-être en Italie, parce que tu vas de temps en temps, ou en Sicile plutôt, parce que Oui, je ne oui. veux offenser, je veux pas offenser. Non, 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 non. Il Italien, y en a c'est qui bien. peuvent dire, ah, Sicile, c'est pas l'Italie, non, non. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu remarques par exemple, on sait bien il y a eu des scandales dans l'église, dans une église qu'on connaît tous, toutes des histoires de pédophilie et ainsi de suite, et les gens vivent avec ça et finalement souffrent même longuement. Euh,
est-ce qu'il y a des choses que tu remarques, ou bien qu'est-ce que tu conseillerais justement aux serviteurs de Dieu, comment ils devraient agir, d'après toi? Ben, la première des choses que j'ai constatées, c'est qu'ici en Europe, même s'il y a, je vais mettre pas trop entre guillemets, hein, parce que pour moi, je veux dire, même s'il y a une personne qui le fait, c'est déjà de trop. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on parle pas trop de sorcellerie ici en Europe. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'abus sexuels qu'il y a eu dans l'Église, je veux dire, chrétienne. Oui, Et quand donc je mets chrétienne, voilà. c'est toutes les confessions confondues, parce que c'est pas, les gens pourraient penser qu'on parle que de l'Église catholique, mais il n'y a pas que l'Église catholique. Non, 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 non. Nous avons aidé pas mal de frères et de sœurs qui ont été abusés par des autorités spirituelles, des pasteurs, mais aussi par leur père. On a entendu même, je vais dire, des garçons qui ont été abusés par leur propre mère, des sœurs qui ont été abusées par leur propre mère aussi. Donc, je vais dire, il y a un petit peu de tout ça dans nos milieux chrétiens. C'est rare que j'entende ça. Et pourtant, Par il y les en a beaucoup. mères. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup la radio ici en Belgique, surtout les premières années quand je suis arrivé. J'entendais beaucoup de situations où il y avait une mère, par exemple, qui avait tué ses enfants ou des choses comme ça. Et j'ai compris que pour en arriver là, il faut que vraiment l'environnement spirituel soit très chargé négativement pour qu'une mère qui a porté ses enfants vraiment en arrive les abattre et aussi se suicider. Euh, Clairement, il y a un esprit, ou bien plusieurs esprits qui travaillent ici. Euh, Qu'est-ce que l'Église peut faire justement pour contrer ça? Parce que il y a, je ne sais pas si toi la notion de prise de territoire, de reprendre l'atmosphère, de reprendre le contrôle des lieux élevés. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques ou bien que tu encourages ou bien que comment tu vis justement, comment une église ou bien plusieurs églises peuvent travailler pour contrer le monde des ténèbres qui attaque tant de familles? La première des choses, je pense que c'est une clé que Dieu nous a donnée, c'est que les pasteurs doivent s'unir. Quand je parle de s'unir, je ne pense pas de dire, ben voilà, un exemple, on va prendre ceux qui ne sont pas charismatiques avec ceux qui sont charismatiques. Je ne pense pas parce que je crois que la Bible nous parle que si on se met d'accord sur un point et qu'on marche main dans la main sur ce point-là, sur lequel on s'est mis d'accord, je crois qu'on va remporter des grandes victoires. Amen. Maintenant, la même chose, comme tu le disais, à juste titre, Pasteur Joël, oui, il y a des esprits qui sont territoriaux. Mhm. Je veux, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont de cette région-là, ne le prenez pas mal, hein. Mais un exemple, avec mon épouse, on a remarqué que dans la région de la Louvière, je veux dire, un des problèmes qu'ils ont, un exemple, c'est ils ont un problème avec la ponctualité. C'est Mhm. comme si c'est la normalité d'être en retard. Tu vois, je veux dire, et il y a certaines, je veux dire, moi je le vois, je veux dire, surtout en Sicile, selon les villages que nous avons, ben, de tels villages, tu sais qu'ils sont comme ça. Ouais. Et certains pourraient me dire, mais ça va tort, oui, mais ça c'est la mentalité mondaine. Je veux dire, mais tu te rappelles, je veux dire, quand Jésus a délivré le Gadaréen, Oui, oui, les légions, elles ne voulaient pas quitter le territoire de là, hein, d'où ils étaient. Hein. ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchie. D'ailleurs, c'est le livre d'Éphésiens qui nous le dit. Absolument, oui. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Absolument. Un, Absolument. un exemple, je vais dire, on va prendre par exemple, c'est le Sénégal, je veux dire en Afrique. Ben, là, généralement, les Sénégalais, comme on les appelle les hommes de sagesse, c'est pas vrai? C'est des Mhm. hommes qui sont pieux, des hommes qui sont justes. Et je crois qu'il y a cette domination-là qui domine. Oui, non, c'est vraiment le cas. Je pense que l'Église doit se réveiller à ses réalités spirituelles parce que parfois on peut même aller évangéliser quelque part et on peut même avoir des contacts avec des individus, par exemple, mais il n'y a pas de suite.
ils reçoivent la parole avec joie ou avec simplicité, même avec humilité, mais 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, il n'y a plus rien. C'est comme si c'est passé aux oubliettes. Et je suis convaincu que s'il n'y a pas des temps de prière pour prendre le contrôle dans les lieux élevés, ça va pas coller, ça ne va pas tenir. Les oiseaux viennent et prennent les graines. Enfin, Exactement. donc, alors, c'est vrai que les gens sont tourmentés parfois et ils ne savent pas pourquoi, mais souvent c'est ça. C'est qu'il y a ces esprits-là qui contrôlent et qui donnent accès aux démons et tout un réseau. Euh, enfin, on pourrait aller loin avec ce sujet-là. Mais donc toi, personnellement, tu as vu et tu constates qu'il y a des entités et il y a des choses. Est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur t'a montré, que tu as envie de partager euh, pour encourager le peuple de Dieu ou alors pour mettre en garde le peuple de Dieu? Justement, bon, déjà, on en a dit beaucoup, mais vu que clairement tes yeux spirituels ont été ouverts et que tes oreilles spirituelles aussi sont ouvertes, l'Église, d'un point de vue général, que ce soit, j'ai envie de me concentrer sur la Belgique, parce que, mais aussi l'Europe, mais on peut même aller en Afrique, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit de partager par rapport à ce que le Seigneur t'aurait révélé, euh, même quitte à répéter, il n'y a pas de problème. Ben, ce que le Seigneur m'a révélé, je veux dire, il y a quelques années d'ici, c'est que, je veux dire, on a vu l'Église, je veux dire, agrandir les murs, je veux dire, de bâtiments, je veux dire, de leur Église. Et tu sais, je veux dire, des fois, je le vois bien même ici à l'Église, il y a des personnes, ils ont du mal à se déplacer parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire. Et ce que Dieu me disait, je te parle de ça, il y a 16, 17 ans d'ici, il m'a dit ce que je recherche dans mon église, c'est des points de contact. Dans chaque quartier, d'ailleurs, tantôt on a parlé de l'église catholique, et il y a une des choses que j'ai aimé de ce que l'église catholique a fait, tu sais c'est quoi? C'est Mhm. que dans chaque ville, tu as une église catholique. Oui, Tu sais te déplacer et aller dans cette ville-là. Et l'église catholique a bien fait ça. oui. Comment se fait-il que l'église protestante universelle ne fait pas ça? Et pourquoi nous nous faisons la guerre les uns les autres? Pourquoi nous ne sommes pas unis? Et Nous c'est ce que sommes Jésus nous attaqués. a dit. La réponse simple, c'est que nous sommes attaqués, mais il y a aussi beaucoup l'ego des hommes. Je pense que c'est. Mais effectivement, on doit faire cet effort-là. Le royaume de Dieu d'abord. Exactement. Et donc aujourd'hui, parce que là, on pourrait aller dans beaucoup de choses, mais aujourd'hui, donc tu es au service, tu as plein temps maintenant, tu as plein temps, parce que Oui, jusque-là dans l'histoire, dans ton histoire, donc, jusque-là, tu travaillais et en plus, tu commençais à mener le groupe, à être pasteur de ce groupe. Euh, exactement. Comment s'est passée la transition? Ou bien ça fait longtemps ou bien euh, les premières années de pasteur, comment ils ont été pour toi? Tu as commencé les délivrances quasiment rapidement. Assez rapidement, je veux dire, après 3 ans et demi plus ou moins de conversion, ben, le Seigneur a commencé, je veux dire, dans les délivrances. Avant, il a commencé dans la guérison intérieure, et je pense que guérison intérieure et délivrance, on marche main dans la main. Puis bon, voilà, j'ai eu cette formation, entre guillemets, je vais dire, dans la délivrance. Mais ensuite, je vais dire, quand j'ai rencontré mon père spirituel, donc celui qui m'a nommé pasteur, je veux dire, quand il m'a appelé, qui m'a dit, voilà, Salvatore, il faut que tu deviennes pasteur maintenant. J'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, moi, je ne veux pas, parce que, ben, effectivement, donc, je travaillais. Et comme je dis, je ne voulais pas déshonorer, je vais dire, être une personne en plus qui va déshonorer, je vais dire, les ministères qui sont donnés par Dieu. Hein, Euh, parce que, ben voilà, je travaillais. Et j'en ai parlé à mon pasteur, l'apôtre Amici, et il m'a dit, écoute, il fait, moi je le ressens, que tu dois passer pasteur. Il fait, et d'ailleurs, toute l'église le ressent, parce que tu es, malgré que tu travailles, il fait, tu vois bien que tu arrives
à les aider, tu arrives à les encourager, tu arrives à prendre du temps avec eux, tu arrives à faire tes réunions. Et voilà, parce qu'en plus, je travaille dans un système de pause. Et ben, il m'a dit, écoute, moi, ce que le Seigneur m'a dit de te dire, je te le dis. Maintenant, c'est ta responsabilité. Il m'a dit, je sais que tu es un homme de prière. Il fait, prie Dieu, mais je sais que Dieu va te faire changer d'avis. Et donc, ben, étant soumis à mon père spirituel, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié un petit peu plus encore que d'habitude. D'ailleurs, j'avais un système de prière où voilà, je priais pour les besoins de l'Église, des autres avant. Et le premier jour où j'ai commencé à prier pour savoir si je devais accepter ou refuser, à peine j'ai commencé à vouloir prier pour un membre de l'Église, le Seigneur m'a dit stop. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'il faut prier les uns pour les autres. Et là, le Seigneur m'a dit, il dit, Salvatore, tu le dis, hein, tu as la croix, donc tu as le rapport d'abord vertical, Dieu avec toi, et ensuite tu as toi avec les autres. Donc on a le signe de croix, je veux dire ainsi. Il dit, là, tu es en train de prier pour les autres alors que c'est pour toi que tu dois prier. Et alors je dis, Seigneur, je dis, j'ai pas envie de te décevoir et j'ai pas envie non plus, je travaille, tu sais, on a plein d'excuses. C'est vrai qu'il y en a, par orgueil, tout de suite, oui, je fonce, etc. Mais moi, je dis, voilà, le fait d'avoir cette étiquette, excuse-moi cette expression-là, pasteur ne va rien changer à ma vie. On peut faire le pasteur, voilà, sans être nommé, sans être, je dis, voilà, parce qu'on doit déjà être un bon pasteur dans sa propre maison d'abord. Oui, tout à fait, oui. Et le Seigneur, il m'a dit, non, Salvatore. Il fait non. Il fait, parce que regarde toutes ces années. Et le Seigneur m'a pointé un petit peu du doigt toutes les personnes que j'ai aidées. Il m'a dit, c'est toi qui les as aidées. C'est toi qui as pris ton temps. Il fait les autres, regarde, ils ne le faisaient pas. Et là, après, je vais te dire, j'ai eu cette conversation avec le Seigneur pendant plus d'une semaine et demie, 2 semaines, quasiment. Et là, le Seigneur m'a convaincu. Et il sait comment nous convaincre, le Seigneur. Oui, il est fort pour ça, oui. Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai aidé des personnes et effectivement, bon, comme je dis, je ne veux pas me glorifier de ça parce que, bon, j'ai prêché sur les dons spirituels et une des choses que je prêche sur les dons spirituels, c'est que les dons spirituels sont déjà tous en nous parce que c'est le don de l'esprit, de la personne du Saint-Esprit et donc c'est en nous. Et le Seigneur m'a dit, écoute, Salvatore, ça va être bien simple. Ça fait plus d'une semaine et demie que tu me dis non, que tu me résistes. Il dit, si ta réponse reste sur non, j'ai eu le choix, hein. Il m'a laissé le choix, hein, Seigneur. Il m'a dit, si ta réponse reste sur non, crois-moi bien que les paroles de connaissance et les paroles de prophétie dont je me sers beaucoup avec toi, tu vas commencer à les compter sur les doigts d'une main. Tiens, tiens. Là, tu abordes un autre sujet, comment le Seigneur traite avec ses serviteurs ou bien avec ses enfants. C'est que il donne pas les dons pour rien. Exactement. Ce n'est pas pour faire le show. Non, exactement. Je l'ai prêché à l'église, je l'ai dit, quand Dieu me donne quelque chose, donc la relation verticale, après, il faut que je la passe à l'horizontale. Il faut que je la donne à mon frère, il faut que je la donne à ma sœur. Ouais, en effet. Et si je ne déverse pas ce que Dieu m'a donné, Dieu ne peut pas redonner encore. Alors, quelle a été ta réponse? Tu as accepté tout de suite ou bien tu as attendu que ça cesse, que ça diminue? Je vais faire avec toi. Quand il m'a dit ça, j'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. Je n'ai pas hésité, je dirais, à un moment donné, de ce qu'il m'a dit, je dis non, parce que pas pour moi. Mais comme je dis, j'ai vu mon épouse, pourra même en témoigner elle-même aussi, on a vu des vies changer, mon frère. J'ai vu des vies vraiment où les personnes étaient... Tu regardais le visage avant et tu regardais le visage après la relation d'aide qu'on avait eue ou la délivrance ou quoi que ce soit, tu ne reconnaissais plus la personne. Tu sais, quand une personne est sous l'oppression de problèmes ou quoi que ce soit, de démons ou quoi que ce soit, ben, tu vois, il y a les traits qui sont tirés et tout,
mais tu voyais les personnes, ils avaient ce visage vraiment, le Shabbat de Dieu, le repos de Dieu. Tu les voyais qu'ils avaient vraiment goûté à ça. Et c'est plus ça qui m'a fait dire, accepte Salvatore. Parce que j'avais plus envie de voir de frères et de sœurs transir, être dans les problèmes. Et puis, c'est comme je dis, à un moment donné, la parabole des talents nous le dit. Qu'est-ce que j'aurais fait des talents que Dieu m'a donnés? Effectivement, c'est toujours, il y a un moment où il faut faire le choix. Et parfois, l'offre est ouverte pendant un temps, et si on n'accepte pas, ça peut prendre tout un cycle avant qu'il revienne. S'il revient. Les saisons. Les saisons, justement. Et j'ai déjà vécu des saisons, mais un jour je partagerai l'entièreté de mon témoignage peut-être en ligne, on verra. Mais que ce soit en amour, que ce soit dans le service de Dieu, que ce soit dans le travail, dans les domaines, il y a des cycles. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, on peut rater le passage de Dieu. Et comme Jésus a dit à Jérusalem, qui a raté l'heure de sa visitation, là, ils ont attendu, ils attendent encore. Euh, et donc, est-ce que ça a été un chemin tranquille lorsque tu as accepté ce rôle comment ça s'est passé? Est-ce que tu as remarqué que la vie de pasteur, c'est très intéressant, c'est souhaitable à tous? Ou euh, tu, quel est ton feeling? Quelle est ton expérience? Je ne veux pas faire avoir peur les auditeurs. Je ne veux pas. Mais on le voit, l'apôtre Paul, avec son ministère, la Bible nous dit qu'il a eu une écharde. Et bien souvent, on pense à une écharde, on dit, ben voilà, on va prendre, tu vois, l'écharde à un cure-dent, tu vois, qui reste coincé entre tes dents et tout ce qui s'ensuit. Mais la Bible me dit, il avait un ange de Satan, dans la version Louis II. Oui. La question que nous, en tant que chrétiens, on doit se poser, depuis quand Satan a des anges? Est-ce que le mot utilisé n'est pas un petit peu soft par rapport à la réalité? Parce que je pense que quand on dit un ange de Satan, c'était un démon qui était attaché à son ministère. Ouais. Et d'ailleurs, il donne la raison. Il dit, par 3 fois, il a demandé. Par 3 fois, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Mais il a compris qu'à cause de l'excellence de la connaissance qu'il avait, il risquait de tomber dans l'orgueil. Oui, oui. Notre nature humaine, hein. Voilà. Qui est déchue. Et je pense, et je suis sûr et certain que toi aussi, Pasteur Joël, tu l'as vu dans ta vie avec ton ministère. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'avant même que je ne sois pasteur, ben, mon épouse et moi-même, nous avons été attaqués injustement. Des mensonges ont été dits à notre propos. Et des fois, tu sais, il y a des personnes que même que toi, tu ne les connais pas. Mais tu as l'impression qu'elles te connaissent parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit que. Et tu vois, même ces personnes-là sont même réticentes à te parler avec toi. Et moi, ça m'est arrivé. Je veux dire, je suis arrivé dans un lieu, j'étais invité par quelqu'un. Et ce frère me regardait. Et moi, tu vois, j'arrive. Mon nom de famille, c'est Gentile, qui veut dire gentil. Donc, en étant gentil, ben, j'ai salué tout le monde. Et à un moment donné, je vois le frère. Il s'est décomposé devant moi. Et quand j'étais, je dis, ça va pas? Il me dit, tu as dit bonjour à celui-là? Je dis, ben oui, pourquoi? Il dit, mais tu sais que celui-là, il parle mal de toi? Ben, je dis, écoute, je dis, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, Dieu m'a appelé à moi, Salvatore, à aimer tout le monde. C'est lui dans son évangile. Ben, il a un autre évangile. Je dis, au final, c'est son problème, mais bon, moi, je l'ai salué. Je dis, moi, je suis en paix avec tout le monde, je n'ai pas d'ennemis. Et donc, oui, c'est dur. Le ministère est dur, mais on est obligé de rentrer dedans. On est obligé de rentrer dedans parce que les dons et les grâces que Dieu a fait dans notre vie, la Bible me dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses ministères qu'il a donnés. Oui, et puis c'est pas tout le temps que de la tristesse. On voit vraiment les faits positifs aussi dans la vie des gens.
quand tu vois le sourire dans la vie des gens, ben, tu te réjouis. Ça, c'est un fait certain. Et puis, comme on dit encore une fois, c'est une minorité par rapport à cette majorité qui est délivrée. Je veux dire, quand on prend, je veux dire, notre vie, à mon épouse et moi, je veux dire, on parle de milliers de guérisons, de milliers de délivrances. Tantôt, tu as parlé de l'homosexualité. Ben, j'ai vu des personnes qui étaient homosexuelles changer du tout au tout. Mais Donc, c'est vraiment possible, ça, alors. c'est possible, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il faut le rappeler, parce que les gens pensent que les mouvements que nous voyons ici, nous arrivons bientôt le mois de juin, et un peu partout sur la planète, ils vont célébrer le Pride Month, où ils vont... Et il y a bon, il y a quoi? Une semaine, ici à Bruxelles, ils étaient en train de défiler, mais les gens ne savent pas que c'est spirituel avant que ce soit si visible. Exactement. C'est vraiment spirituel. Et beaucoup de choses sont spirituelles. Enfin, quasiment tout est spirituel avant que ça se manifeste dans la réalité physique. Mais c'est possible de vivre une vie telle que Dieu a prévu. C'est toujours possible. Exactement. Et alors, justement, tu as dit des milliers de gens. Comment tu les as rencontrés, ces gens? Tu voyages? Tous ces milliers de personnes, c'est en voyageant? C'est sur Internet? C'est au téléphone? C'est comment? Tu reçois des milliers d'appels? On reçoit des appels, donc on a mis notre numéro qui est public, je veux dire, sur la chaîne de mon épouse, hein, la chaîne YouTube de Karine, Karine 7777. Et on a mis notre numéro là, et voilà, elle est à plus de 132 000 abonnés. Et ben voilà, on voit qu'il y a pas mal de problèmes, de difficultés dans la vie des frères et de nos sœurs. Et voilà, ils nous téléphonent. Et la plupart aiment parce que, on ne voit pas des démons partout. On ne voit pas des choses spirituelles partout. On analyse les choses, c'est ce que je dis toujours. On n'est pas comme certains qui aussi, je vais dire, vont te pousser à ne plus prendre de médicaments parce que ben, pour eux, c'est un manque de foi si tu prends des médicaments. Non, nous, on dit toujours aux personnes, voilà, quand c'est spirituel, on prend, on prie, et après, ensuite, celui qui t'a prescrit les médicaments, ben, s'il faut les arrêter, c'est lui qui va les arrêter. On a vécu ça avec une personne qu'on a aidée qui était schizophrène, et à un moment donné, il a été délivré, elle a été délivrée. Et l'autre garçon, lui, après, on n'avait plus eu de suite. On avait pris pour lui, mais on n'a plus eu de suite. Mais je sais qu'il avait été délivré parce que dans l'esprit, j'ai vu les démons, je veux dire, quitter cette personne-là. Mais la sœur, je veux dire, en question, celle que j'ai en tête, je veux dire, on a discuté une demi-heure. Rien que le fait qu'elle ait parlé, et rien que le fait que je lui ai dit, ben voilà, je sais que le Seigneur va te délivrer, je veux dire, de cette attaque-là. Elle passait chez nous pour aller chez son psy. Elle est montée, je veux dire, c'est à 10 minutes de chez nous. Elle a été là-bas. Le médecin, rien qu'à la voir, il dit, mais il fait, madame, vous êtes rayonnante. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a dit, ben voilà, elle nous a rencontrés. Elle dit, j'ai rencontré 2 personnes, ils étaient chrétiens, ils ont prié pour moi et je vais bien. Et donc, le médecin, il a dit, ben, dans 1 mois, il faut que les médicaments en arrêtent, mais celui-là, il faut faire attention. Parce que bon, apparemment, c'était quelque chose, il y a une accoutumance. Et donc, si tu l'arrêtes, tu peux faire un AVC. Donc, c'est pour ça que ça, c'est le conseil que je donne. Laissons aux médecins qui ont prescrit les médicaments que ce soit eux qui les arrêtent. Nous, on prie pour le domaine spirituel et après, le monde fait ce qu'il a à faire. Oui, justement, c'est vrai, c'est important de le rappeler parce qu'il faut de la sagesse dans toutes ces affaires. Mais c'est bien de voir que en 2024, il y a encore des personnes qui prient pour les malades, qui prient pour la délivrance des opprimés, hein, qui finalement amène de l'espoir aux gens. Parce que la schizophrénie, par exemple, on pourrait penser, ah, mais c'est psychologique seulement. Non, c'est spirituel. Il y a beaucoup de maladies, finalement, maladies mentales, qui sont liées à l'esprit. Exactement. Et donc, et votre numéro, bah, vu qu'il est déjà public, peut-être que ton numéro, tu peux le partager directement. Oui, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est le +32 495 747 746. Très bien, très bien. Écoute, je pense qu'on fera une deuxième partie parce que le temps avance et je vois que tu as beaucoup de choses à dire, mais
Donc, tu as la chaîne YouTube, les gens peuvent suivre tes enseignements là-bas. Pour tout Exactement. ce qui. Donc, et tu as aussi une école, si je me rappelle, bon, c'est ça, c'est sur la chaîne YouTube, c'est public déjà, ou c'est C'est ça, privé. oui. C'est ça. Ça, c'est, je veux dire que ce soit les études du dimanche et celles du jeudi, donc l'étude biblique, c'est disponible à tout Parce le monde. que, avec les conversations en privé qu'on a déjà eues, je sais que l'école, c'était un témoignage en lui-même, la manière que c'est Exactement. arrivé. J'espérais qu'on allait pouvoir y arriver, mais je vois que le temps est passé. Mais franchement, je te remercie, Pasteur Salvatore. Je te bénis, toi et Karine, et tout ce que vous faites. Vous m'avez impressionné dès le moment qu'on s'est rencontrés et j'ai vu ce que le Seigneur a prononcé sur vos vies. J'étais témoin. On va pas sortir les vidéos pour tout ça, mais je sais qu'il y a vraiment une onction puissante et vous êtes des serviteurs authentiques, dynamiques, qui suivent l'Esprit de Dieu, qui entendent la voix du Seigneur. Je trouvais que c'était adéquat qu'on ait une conversation et qu'on continue cette conversation. Et j'espère que... Est-ce qu'il y a des projets ou des choses que tu veux partager ou euh, si des gens veulent vous bénir, comment ils font? Si des gens veulent bénir votre ministère financièrement, peut-être soutenir des projets que vous avez, est-ce qu'il y a ces informations qu'on pourra les partager? Peut-être... Oui, ça, je peux te les donner. Tu pourras les donner. On a un compte PayPal. On a C'est quoi le compte PayPal? Tu le connais par cœur, le compte PayPal? oui. Vas-y, vas-y. Donc, c'est SA de Salvatore. Mhm. Ensuite, attaché, c'est Gentile, mon nom de famille. 74@hotmail.com. Très bien. Je pense que les gens vont être très bénis en allant sur... déjà juste en ligne, mais aussi vous avez son numéro. N'abusez pas. Appelez si vous avez vraiment des problèmes. Mais cet homme et son épouse sont très bénis. Je sais que le Seigneur a mis beaucoup, euh, vraiment, sa confiance sur eux et leurs paroles portent dans l'esprit. Et donc, nous voulons te bénir. Est-ce que tu peux prier pour les gens qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, qui ont entendu tous ces témoignages? Déjà, toi, ta propre délivrance, mais aussi ces témoignages de guérison et ainsi de suite. Si quelqu'un peut recevoir une prière de toi par la foi, est-ce que tu peux faire une prière pour tous, et selon ce que l'Esprit aussi te dit de donner? Et comme ça, on va clôturer sur une prière de ta part. Amen, amen. Pas de souci, Pasteur Joël. Je vais prier pour nos internautes, pour nos frères et nos sœurs. Père, je te prie pour la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te prie parce que je sais que chaque rencontre n'est pas anodine. Chaque rencontre n'est pas due au fruit du hasard. Père, je te prie pour la difficulté de mon frère et de ma sœur, qu'elle cesse maintenant par le nom puissant de Jésus. Père, je te prie de délivrer la vie de mon frère et de ma sœur. Père, je te prie de le faire rentrer dans sa nouvelle saison. Une saison, Seigneur, où il sera prospère à tous égards. Père, je prie, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont dans le découragement, qui sont dans la dépression, qui sont dans le burn-out, que cet esprit de mort les lâche maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, je te prie que la puissance de l'ennemi, Seigneur, soit réduite à néant face à la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui passent par des moments difficiles, Seigneur. Je te prie pour ceux qui ont des problèmes de couple, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de briser, Seigneur, cet esprit de division, cet esprit de dispute, cet esprit de colère, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu les délivres, Seigneur, maintenant, Seigneur, parce que tu es dans la paix. Tu es dans la paix et tu mets la paix, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu es venu nous donner la paix. Pas comme la paix que le monde donne, mais tu la donnes comme toi seul peux la donner, Seigneur. Tu es le prince de la paix, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour les couples, Seigneur, qui sont en difficulté, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de maintenant, Seigneur, de venir mettre, Seigneur, l'unité, Seigneur, la compréhension, Seigneur. Tu viens déverser, Seigneur, le fruit de l'esprit, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour qu'il y ait une onction fraîche, Seigneur, qui descend, Seigneur, maintenant, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mon frère et de ma sœur, Seigneur.
Père, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de faire comme il est dit dans Osée, chapitre 6, au verset 3, où il nous est dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Père, je te prie de faire germer toutes les semences, Seigneur, qui ont été semées dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je te prie de faire sortir de terre toutes les prophéties, Seigneur, qui ont été relâchées dans la vie de mon frère et de ma sœur. Parce que oui, la parole nous le dit. C'est toi qui fais croître, Seigneur. Tu fais croître, Seigneur. Ta semence est bonne, Seigneur. La pluie est bonne, Seigneur. Et nous savons que la croissance sera aussi bonne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que toute oppression, Seigneur, cesse dans la vie de mon frère et de ma sœur. Peu importe le nom qu'elle porte, peu importe la maladie qu'elle porte. Seigneur, tu n'es pas venu apporter la maladie, tu es venu apporter la guérison, parce que tu as dit dans ta parole, dans l'épître de Pierre, que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pas nous serons, mais nous le sommes maintenant. Et tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour ta parole. Merci pour l'onction que tu déverses maintenant sur la vie de mon frère et de ma sœur. Dans le nom puissant de Jésus, nous appelons la victoire sur ton peuple, sur tous les serviteurs et toutes les servantes, Seigneur. Seigneur, bénis-nous, fais-nous du bien. Seigneur, que nous reconnaissons, Seigneur, ce temps de visitation, Seigneur. Seigneur, que nous ne soyons pas fermés, Seigneur, mais qu'au contraire, Seigneur, nous te disons, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre, Seigneur, notre entendement et renouvelle notre esprit. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. Amen, amen, amen. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. C'est passé très vite. Tu as une vie hyper intéressante et vraiment qui est remplie de Dieu. Tu as rattrapé toutes les années là et vraiment la réponse à la prière de ton grand-père, nous en sommes bénéficiaires. Amen. Et franchement, merci pour ton service dans le royaume. Ta victoire, c'est notre victoire dans le royaume de Dieu. Amen. Votre victoire, c'est notre victoire, toi et Karine et vos enfants. Et que le Seigneur se rappelle de vous dans les temps de besoin spirituels, naturels, financiers, quelle que soit la chose. Et si les gens veulent venir prier physiquement, ceux qui sont en Belgique et qui veulent venir à votre assemblée, elle se trouve où? Elle se trouve à Lodlinsart, donc près de l'hôpital de Marie Curie, donc c'est pas loin. Et c'est à la rue Cornelis de Bruyne, 285 à 6042 Lodlinsart. D'accord, très bien, très bien. Et peut-être ils peuvent appeler avant, comme ça, s'il y en a 3000 qui viennent, ça serait... Oui. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, priez pour nous pour qu'on change de local, parce que le local commence à devenir restreint, et donc on a besoin d'élargir l'espace de notre tente. Ah bah, amen. Gloire à Dieu, ça c'est toujours une bonne nouvelle. Alors j'encourage à tous ceux qui nous suivent et qui sont généreux justement de contribuer à l'œuvre, dans leur œuvre, pour que ils puissent justement trouver un lieu, et je pense que même ils puissent rentrer dans un lieu. Je pense qu'ils ont trouvé un lieu, mais qu'ils puissent justement s'en accaparer pour qu'ils puissent prendre le terrain. Soyez généreux, Dieu vous bénira aussi. Ce n'est pas simplement un message de prospérité que je dis là, je dis que c'est le système du royaume de Dieu. Ceux qui bénissent l'œuvre de Dieu seront aussi bénis. Et est-ce qu'il y a un site internet que vous avez ou simplement la page YouTube, ça c'est bon ou Non, il y a le site internet où là on a toutes nos prédications depuis, si mes souvenirs sont bons, depuis 2016. Toutes nos prédications sont mises dedans pour bénir le peuple de Dieu. Donc c'est www.lebonsamaritain.eno, donc avec un H, eno.com. Très bien. On va rajouter tous ces détails dans l'édition.
Vraiment, merci pour ton temps. Et j'ai été béni dès qu'on s'est rencontrés. Je savais qu'on allait faire quelque chose ensemble. Peut-être que la prochaine fois, ça sera en studio. On verra. Amen. Allez, que Dieu te Amen, bénisse. Pasteur Joël. Dieu te bénisse grandement et puissamment. Sois béni avec ton épouse et les enfants. Merci vraiment. Et à très, très bientôt. À très bientôt, Pasteur Joël. Vous pouvez désormais nous contacter par WhatsApp, nous envoyer des audios ou des vidéos au numéro affiché sur l'écran ou au lien Google Drive dans la description. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.